Précédemment dans Designated Survivor, le président Moss veut refaire de la politique? Notre pays a besoin de vous en tant que secrétaire d'État. Travaillez pour moi. Tu travailles pour Hook Stratton? C'est la chef des Républicains et t'es un démocrate. J'ai envie d'essayer de redistribuer les cartes. Sénateur Bowman, nous avons des opinions divergentes à propos du contrôle des armes. Je vais proposer de réexaminer le projet de loi qui visait à vérifier les antécédents. Bien qu'opposé à ce projet, j'aimerais que le Sénat puisse débattre de ce sujet dans un esprit d'unité. Faut en l'air notre agenda. Préparez-vous au combat. La femme qui a tué Luke, je vais m'occuper d'elle. Arrêtez! Lâchez-la! Oh mon Dieu. Agent Wells, vous avez du nouveau? Voilà ce qu'on a trouvé au domicile de Brooke Mathison, la femme que Langdon connaissait sous le nom de Claudine. On dirait la simulation de l'attaque du Capitole. Ça a été créé par la même cellule stratégique au Pentagone. Le but étant d'évaluer les vulnérabilités du Golden Gate Bridge, du barrage Hoover et de la Statue de la Liberté. Il y en a combien comme ça? C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Langdon n'a pas dit qu'il y avait d'autres cibles. Il n'était peut-être pas au courant. Et comment elle a réussi à mettre la main sur ces fichiers? C'est classé secret défense. On ne sait pas encore. Des milliers de gens visitent ces endroits tous les jours. Ces sites n'ont peut-être pas été retenus pour les attaques. Ou elles n'ont pas encore eu lieu. Oui. On est en train de fouiller tous les disques durs de Brooke Mathison pour trouver des indices. Je vais informer le président. Il doit être mis au courant immédiatement. Nous avons prévenu la sécurité intérieure de l'existence d'une menace crédible. Ils sont en train de ratisser les 3 sites sans alerter le public. Je veux être prévenu immédiatement s'ils trouvent quoi que ce soit. Il nous faut aussi des plans d'évacuation mis à jour pour les 3 zones. Bien sûr, monsieur. Monsieur le Président, Oui? votre point presse commence dans 5 minutes. Souhaitez-vous le décaler? Non, nous avons terminé. Merci, Mike. Lily, je suis à vous. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Merci, Seth. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la journée s'annonce chargée, alors on va tout de suite commencer. Oui, Carla? Monsieur le Président, la proposition de loi 81-80 va être examinée par le Sénat. Êtes-vous favorable à la vérification des antécédents lors de l'achat d'une arme à feu? Oui, absolument. Comme je l'ai dit au cours de cette réunion publique, je suis convaincu que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire la violence liée aux armes dans notre pays. Et je pense que cette proposition de loi va dans la bonne direction. Et vous n'êtes pas inquiet des conséquences que cette prise de position sur un sujet aussi controversé pourrait avoir si tôt dans votre mandat? Faire passer les bonnes lois est bien plus important que de chercher à se placer. Et même si le sujet est sensible, 84% des Américains sont favorables au contrôle des antécédents. Joël? Sur le même sujet, beaucoup d'observateurs disent que la proposition de loi n'est pas bien formulée. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je dirais qu'ils n'ont pas tort. Mais si le Sénat l'approuve et la transmet à la Chambre, je mettrai un point d'honneur à ce que les républicains, les démocrates et les indépendants travaillent ensemble afin que cette loi améliore notre sécurité. C'est amusant, personne ne m'a encore appelé. Il est justement en train de le faire, madame. Il est important de rappeler que cette loi ne vise pas à supprimer le droit d'avoir une arme, mais tout simplement à éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Les premières réactions sur le net concernant la proposition de loi sont mitigées. C'est le risque quand on s'attaque à un sujet aussi clivant. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous soutiennent. On va utiliser les différents canaux de communication de la Maison-Blanche pour officialiser ces chiffres. Et pour sensibiliser le public, Madame Kirkman va présider une rencontre avec un panel de participants concernés. Ce sont des personnes, des pères, des mères, des fils, des filles, ne l'oublions pas. Oui, monsieur. Je vais rejoindre la première dame. D'accord, merci. Pour en revenir aux chiffres, on a 2 jours pour obtenir 51 votes au Sénat. Ça va être compliqué, surtout que le texte est mal rédigé, comme vous le savez. C'est bien pour ça que Bowman l'a choisi. Il essaie de me mettre en difficulté. Oui, mais il ne sait pas qui est en face de lui. Exactement, il ne vous connaît pas. Non, c'est vous. Mais on va vous tirer de là. Diane Hunter, la chef de l'opposition, va bientôt arriver. J'espère qu'on pourra compter sur les démocrates. Malheureusement, ils ne sont que 46.
Bonjour madame, vous avez eu le mémo sur l'agenda du jour? Oui, merci, je l'ai eu. Bien, nous serons dans la salle Roosevelt. Vous allez rencontrer un groupe de 12 personnes, des hommes et des femmes originaires de tout le pays. Tous les âges sont représentés et toutes les régions. Leur point commun est d'avoir perdu un proche tué par une arme à feu. Wow. Ça ne va pas être une journée facile, mais leurs histoires nous rappelleront pourquoi cette loi est si importante. Et ça mettra la pression sur le Sénat? Oui, tout à fait. Cela dit, j'éviterai de rentrer dans les détails législatifs. Il s'agit d'écouter, pas de faire des promesses. Ne vous inquiétez pas, Seth. J'ai bien retenu la leçon. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, madame. Vous avez raison, et vous faites juste votre travail. D'accord. On commencera par une séance photo avec quelques journalistes, mais la rencontre se déroulera à huis clos. Vous serez seul avec eux. D'accord. Quand Tom et moi, on est arrivés à la Maison-Blanche, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais ça... Parler de ce qui compte vraiment pour les gens... C'est exactement ce que j'espérais. Parfait. Merci pour votre aide. Merci, madame. Soumettre cette proposition de loi au Sénat, c'est une vraie provocation de la part de Bowman. Il est peut-être nouveau au Congrès, mais il a peur de rien. C'est clair. Il a démissionné du poste de gouverneur pour pouvoir être nommé au Sénat. Ouais, et là, il essaie de se faire connaître au plus vite sur le plan national. Et ça marche. On parle déjà de lui en tant que futur candidat à la Maison-Blanche. Et il veut se débarrasser de toute concurrence. Ne pas vous avoir consulté concernant cette proposition, pour moi, c'est clairement un acte de défiance. Oui, mais... En tant que présidente de la Chambre, je dois être prudente quant à la manière de répondre. C'est un membre de mon parti. Sauf votre respect, je ne suis pas de cet avis. Vous devriez réagir. Et vite, avant que ça ne devienne son parti. Montrez-lui qu'il n'est pas le seul dominant au sein du Congrès. Madame la sénatrice, je vous remercie d'être venue. Vous connaissez Emily Rhodes, ma chef de cabinet. Ravi de vous revoir, également. Je vous en prie. Monsieur le Président, j'ai beaucoup aimé votre allocution de ce matin. Ah, merci beaucoup. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous vous doutez que nous comptons sur le soutien des démocrates pour faire passer la proposition 81-80. Et étant donné votre ancien poste de procureur général du Massachusetts, j'espère pouvoir vous compter comme une alliée. Je suis fier de pouvoir dire que le Massachusetts a l'une des législations les plus strictes en matière de contrôle des armes. Bien sûr, je souhaiterais que les antécédents soient vérifiés au niveau national. Je suis conscient que cette proposition de loi ne va pas aussi loin que vous le souhaiteriez, mais considérons cela comme une première étape. Ce n'est pas le seul problème, malheureusement. La formulation du texte est trop ambiguë. Il y a de grandes chances qu'il soit rejeté. Nous pourrons retravailler le texte devant la Chambre, mais si le Sénat ne l'approuve pas, je crains que l'occasion ne se représente pas. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vais m'efforcer de convaincre mes collègues de se rallier à votre cause. Bien, je suis ravi de l'entendre. Mais même avec les votes de tous les démocrates du Sénat, ce ne sera pas suffisant. Il vous faudra encore 5 républicains. Oui, nous savons que ça va pas être simple. Jack Bowman n'est pas votre seul adversaire. Vous allez devoir affronter le lobby des armes et les défenseurs du deuxième amendement. Ce ne sera pas gratuit. Et nous voudrions être sûrs que vous ne ferez pas trop de concessions. Vous pourriez être plus précise? Pour être clair, nous ne savons pas sur quoi vous allez transiger. Mais il y a certains points sur lesquels nous serons intraitables. Si jamais il est question de réduire l'impôt des plus riches, ou de diminuer l'accès aux soins ou l'aide sociale, nous reviendrons sur nos positions. Vous avez ma parole, sénateur. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Bien. Bonne chance, Monsieur le Président. Vous allez en avoir besoin. La liberté, l'une des valeurs les plus chères de l'Amérique, sans cesse remise en question. Et tandis que nos valeureux soldats sont déployés à travers le monde, dans les zones de conflit où elle est menacée, la Browning Reed est à leur côté. La Browning Reed représente un véritable fer de lance en matière de... La Browning Reed a été fondée en 1993. Pendant 20 ans, ça a été le sous-traitant militaire privé préféré du Pentagone. Oui, je me souviens. Certains de leurs hommes ont tué des civils en Afghanistan. C'est ça. Et ils ont soudoyé les autorités afghanes pour qu'ils enterrent l'histoire. Charmant. Ça puait la corruption à tout va. Bref, la compagnie a été dissoute en juillet dernier. Tout ce qu'il en reste, ce sont des acquisitions immobilières, dont ils continuent de payer les taxes, bizarrement. L'une des propriétés, c'est la résidence de Brooke Mathison, où on a trouvé les simulations d'attaque. Ils ont aussi une propriété dans le Dakota du Nord, à 50 km de Devil's Lake. Y a rien là-bas, c'est au milieu de nulle part. Oui. Alors pourquoi Brooke Mathison a fait 4 allers-retours dans le Dakota du Nord entre février 2011 et septembre 2015? Faut que j'aille voir ce qu'il y a là-bas. N'y allez pas seul, emmenez quelqu'un. Je vais appeler Jason. Faut plaisanter. On peut pas compter sur lui, il est instable. John,
Ils ont enlevé son fils. Vous auriez fait quoi, vous? C'est pour vous que je dis ça. Je sais que c'est votre ami, mais ça veut pas dire qu'il est apte à vous aider. Le président m'a autorisé à utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à ce complot. Je peux choisir avec qui je veux travailler. Et je choisis Atwood. On vous contacte une fois sur place. Monsieur le Président, vous êtes rentré. Comment ça s'est passé à New York? Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé russe, mais on a obtenu ce qu'on voulait. Les casques bleus se dirigent vers Naruba en ce moment même. Magnifique. Comment avez-vous fait? On a négocié à la manière texane. Finalement, les gens ont toujours plus de choses en commun que ce qu'ils croient. Sauf peut-être vous et Jack Bowman. Ah. Vous vous êtes engagé dans un bras de fer à propos de cette loi. Ouais. Vous pensez que c'est une erreur? Et vous? Quand j'ai entendu cette femme à la réunion publique, j'étais sûr de moi. Ce matin, à la conférence de presse, je l'étais aussi. Et même les démocrates n'ont pas l'air très optimistes. Bienvenue au Congrès. Un véritable champ de bataille. C'est censé être des encouragements? C'est la vérité. Le peuple vous apprécie, Tom. Vous êtes un outsider qui ne doit rien à personne. Mais ça va dans les deux sens. Personne ne vous doit rien non plus. Je ne suis pas encore très doué à ce petit jeu. Pour être honnête, vous n'y avez jamais vraiment joué. En ce qui concerne le texte de loi, la formulation est peut-être médiocre, mais le fond est juste. Et surtout, il faut faire avec ce qu'on a. Oubliez les circonstances qui vous ont amené ici. Comme les généraux à travers l'histoire, on est rarement en mesure de choisir son terrain. Tout ce qui compte maintenant, c'est de mener au mieux la bataille qui s'annonce. Ce ne sera pas une erreur si vous gagnez. Alors on ferait mieux d'avoir ces 51 votes. De la crème? Merci. Mon père disait toujours qu'il n'y avait que deux choses essentielles dans la vie, le café noir et le whisky. Votre père devait travailler à Washington. Asseyez-vous. Non, madame. Il a été éleveur de bétail dans le Montana pendant 38 ans. Je suis quelqu'un du terroir. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, vous vous êtes très vite adapté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais que vous voulez mettre en difficulté le président avec ce projet de loi ambigu. Mais le Congrès fonctionne de manière fluctuante et imprévisible. Et cela pourrait avoir des conséquences plutôt inattendues. Voyez-vous, j'ai la majorité au Sénat et le deuxième amendement de mon côté. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Vous savez bien que le deuxième amendement n'est pas menacé par cette mesure. Et vous avez peut-être la majorité au Sénat. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Le pays a récemment élu une chambre composée de près d'un tiers d'indépendants. Même si vous réussissez à faire barrage à cette loi, nous avons des priorités bien plus importantes. Les accords d'échange, la réforme fiscale, la sécurité nationale. Si nous voulons faire passer tous ces sujets devant le Congrès, les républicains doivent être rassemblés. Vous ne nous aidez pas avec votre coup d'éclat. Vous avez raison. Cette proposition de loi n'est qu'un prétexte. Et je ne suis pas intéressé par un rassemblement républicain si cela compromet mes valeurs. Alors je suis peut-être nouveau ici, oui. Mais tout le monde l'est au Congrès. Vous êtes la seule survivante de l'ancienne génération. Alors, suivez le mouvement. Ou retirez-vous. Merci pour le café. Madame. Ce sont tous les républicains modérés. Très peu de liens avec le lobby des armes et un mandat suffisamment long pour surmonter d'éventuelles retombées négatives. Vous avez pensé à tout. Grâce aux affaires législatives qui ont bien travaillé. Et modeste avec ça. Ça vous passera. Walter Dunlap, je connais. On était ensemble à l'université. C'est quelqu'un de bien. Mais je suis sûr qu'il a triché en cours d'introduction à la physique. Je ne mentionnerai pas le sujet. J'organise une rencontre. Merci. Bienvenue à la Maison-Blanche. Sans trop m'avancer, je sais que je peux vous remercier au nom du président d'avoir eu le courage et la générosité de venir ici aujourd'hui pour partager votre histoire. Madame, allez-vous discuter la proposition de loi 81-80? Ce sera tout. Non. Aujourd'hui, je suis pas là pour faire de la politique, mais pour écouter les gens. Je suis là pour entendre ce qu'ils ont à dire. Bien. Si vous avez ce qu'il vous faut, Jake va vous escorter vers la sortie et nous allons laisser la première dame commencer. Merci, Seth. Vous non plus, vous n'avez plus de bureau.
Si, mais j'aurais dû vous obtenir une autorisation de la Maison-Blanche et ça aurait demandé beaucoup d'explications. Ça vous dit une petite virée? Où est-ce qu'on va? Dans le Dakota du Nord. Qu'est-ce que vous voulez aller foutre là-bas? Trouver des réponses. Écoutez, Leslie, je n'ai aucune intention de divulguer cette information. Je voudrais juste connaître le nom des républicains qui seraient ouverts à la discussion. Le taux d'homicide par arme à feu dans certaines villes du pays est tel que le président se refuse à l'accepter. Sénateur, je comprends votre point de vue. Et 84% des Américains souhaitent une vérification des antécédents lors de l'achat d'une arme. C'est la volonté du peuple. Oui. Je suis navré de vous l'entendre dire. Bonne soirée. Au revoir. À qui tu parlais? Sénateur Franklin, il nous manque les votes de 5 républicains. Comment tu vas? Seth m'a dit que la rencontre s'était bien passée. Oui. Un des participants, un certain Mike Dunn, m'a ému. Il y a 2 ans, sa femme, Allison, était en train de conduire pour rentrer chez elle et elle n'a pas respecté la priorité. L'homme qui était au volant l'a suivi jusqu'au feu et lui a tiré dessus. Mon Dieu. Oui. Tom, on a eu tellement de chance quand tu t'es fait tirer dessus. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Oui, j'ai beaucoup de chance. Tu sais, la force de ces gens après l'épreuve qu'ils ont traversée, ça doit nous pousser à agir. Viens là. Il faut que tu fasses passer cette loi. La journée est terminée? Non, faut qu'on parle affaires. Alors tu m'offres un verre? La même chose? Merci. J'avais laissé une bouteille dans un tiroir, tu l'as trouvée? Je prépare mon premier vote au Congrès en tant que chef de cabinet du président. Ça fait longtemps que la bouteille est vide, Aaron. En parlant du vote, voilà pour vous. Je sais qu'il vous manque quelques républicains. Et je sais que ça va être compliqué. C'est pas vraiment un secret. Et si on vous donnait un coup de main? Hook Stratton? C'est une républicaine. Et elle est présidente. De la Chambre des représentants, comment tu veux qu'elle rallie des sénateurs? Certains sont plus souples que d'autres au Sénat. Des modérés qui ne sont pas opposés aux vérifications des antécédents, mais qui ont peur d'affronter Bowman. Vas-y, je t'écoute. Si ces sénateurs avaient la certitude d'avoir leur place au sein du parti, et s'ils savaient que quelqu'un les soutiendrait aux élections, ils pourraient approuver la proposition de loi. Qu'est-ce qu'il y a à gagner pour Hook Stratton? D'après toi? La vice-présidence. T'en penses quoi? Tu les as fait venir par avion depuis Ithaca? Le Secret Service n'a pas voulu. Mais il y a quelqu'un en cuisine qui doit être un petit peu magicien parce que je jurerais que c'est un Pines-Burger. Encore 3 comme ça et tu gagnes un t-shirt. Le Pines-Burger Challenge. C'est la crise cardiaque assurée si jamais je le retentais. Tu te rends compte? Je nous revois étudiants tous les deux dans les couloirs de l'université. T'imaginais qu'on se retrouverait ici 30 ans plus tard? Non, même pas dans mes rêves les plus fous. C'est un grand honneur d'être ici, Monsieur le Président. Vraiment. Mais tu sais que je suis républicain, n'est-ce pas? Il paraît, oui. Et je sais que tu es un homme bien. Et raisonnable. Et l'opinion est encore plus favorable au contrôle des antécédents qu'à une réduction d'impôts. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans l'Iowa. Mais ça n'est pas la question. La formulation du texte est beaucoup trop floue. Mes collègues m'ont dit que le terrain est particulièrement glissant. Je sais. On va arranger ça à la Chambre. Mais je dois voter pour le texte de loi tel qu'il est rédigé, Tom. Et je ne peux pas faire ça. Je sais qu'on se connaît depuis longtemps, et il est vrai que je penche plutôt vers le centre, mais c'est de la politique. J'ai été nommé par un gouverneur républicain, et je ne peux pas jouer le frondeur dès le premier vote de mon mandat. Walter, on a une chance de pouvoir agir pour une juste cause. C'est une loi qui va sauver des vies. Je suis désolé, Tom. Moi aussi. Moi aussi. J'ai amené cette proposition de loi devant le Sénat pour montrer à la Maison-Blanche que toute tentative visant à interférer avec le 2e amendement de la Constitution est vaine et sera vouée à l'échec. Sénateur, la Première Dame a reçu hier à la Maison-Blanche un certain nombre de personnes ayant été victimes de la violence armée. Oui, un pur coup médiatique, destiné à jouer sur les émotions du public. En réalité, la Maison-Blanche a une vision beaucoup trop simpliste du problème, en faisant des promesses qu'elle... Monsieur le Président, Madame Hook Stratton. Je vous remercie.
Kimball, c'est un plaisir de vous voir. Merci, monsieur. Je sais que vous avez un vote à défendre devant le Sénat. Je ne vais pas vous retenir très longtemps. Ce que je voudrais vous dire, c'est que s'ils se sentent encouragés, je pense qu'un certain nombre de républicains modérés du Sénat pourraient voter oui. De quel genre d'encouragement parlons-nous? Si la proposition de loi passe à la Chambre, je travaillerai avec vous et avec les principaux représentants pour améliorer le texte tel que vous le souhaitez. Et je suis prête à l'annoncer officiellement. Ah, c'est très généreux de votre part. C'est aussi très courageux de vous opposer au sénateur Bowman. Kimball, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas en position de promettre quoi que ce soit. Cette loi est évidemment très importante pour moi. Le mieux que je puisse faire... Non, sachez que je saurai me montrer reconnaissant. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, Monsieur le Président. Merci. Non, merci à vous. Kimball. Depuis le jour où je suis devenu président, j'essaie de deviner vos intentions. Et je dois admettre que je me trompe assez souvent. Pourquoi faites-vous ça? Parce que je pense que vous avez raison, monsieur. Je vous remercie. J'ai eu un entretien très productif avec le président concernant la proposition de loi 81-80. Je pense comme lui qu'il est temps de prendre des mesures pour limiter la violence liée aux armes à feu. En examinant les antécédents judiciaires avant l'acquisition d'une arme, le pays sera plus sûr. C'est pourquoi j'encourage fortement mes collègues du Sénat à voter en faveur de cette loi demain. Puis, les représentants républicains, démocrates et indépendants... On dirait que votre entrevue avec la présidente de la Chambre s'est bien passée. Espérons que ça porte ses fruits. Comme l'a dit le président, plaçons les intérêts du pays avant ce débat. Et nous montrerons au peuple américain que son Congrès est à l'écoute. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Du pétrole? J'en sais rien. Mais ça doit être important pour que Brooke Mathison ait fait tout le trajet. On se rapproche du cœur de la bête, Jason. J'en ai l'intuition. Vous vous arrêterez 3 kilomètres avant, on finira à pied. C'est curieux de vous entendre me donner des ordres. Il n'y a pas si longtemps, c'était le contraire. C'est bizarre pour moi aussi, vous le savez. Non, mais heureusement que vous êtes là. À vous, je peux le dire. En tuant Brooke Mathison, je pensais pouvoir tourner la page, mais... je me suis rendu compte que j'y arriverai qu'une fois que tous ces salopards auront été arrêtés. Monsieur le Président, j'ai le sénateur Dunlap pour vous au téléphone. Merci, Ava. Walter, comment vas-tu? Ça va très bien. Je viens de discuter avec Kimball Hoogstraten concernant la proposition de loi. Et elle a accepté de me fournir le soutien politique dont j'ai besoin pour pouvoir t'épauler. C'est fantastique. Je suis désolé de la manière dont ça s'est passé. J'aurais aimé te dire oui quand tu me l'as demandé, mais... Enfin, bref, je tenais à te l'annoncer moi-même, tu peux compter sur mon vote. C'est une excellente nouvelle. Je suis ravi. Bonne journée, Monsieur le Président. Bonne journée. Alors? Ah. Hoogstraten nous a ramené 3 républicains. Kovitch, Duffield et Dunlap vont voter oui. Ah ouais? Je pensais pas qu'on pourrait un jour compter Hoogstraten comme une alliée. C'est grâce à Aaron? Bah, il sait très bien qu'on veut contrer Jack Bowman tout autant qu'elle. Ouais, mais qu'elle tombe dans les bras du président comme ça d'un coup, il doit forcément y avoir autre chose. Je sais pas. Mais en tout cas, ça va jaser du côté des journalistes. On n'a rien à leur donner? Le président n'a rien dit. Bon, d'accord. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir, Madame la Sénatrice. Merci à vous d'être venue. C'est une promesse que j'ai faite à l'une des femmes qui participait à la rencontre hier. Elle a perdu son fils de 12 ans lors d'une fusillade en plein centre-ville de Chicago. Un gosse de 12 ans? Mon Dieu. Mais sans une loi qui contrôle le trafic d'armes, on ne donnera pas aux forces de l'ordre les moyens d'endiguer l'afflux massif de ces engins de mort dans des villes comme Chicago. Vous prêchez une convaincue, Madame Kirkman. Vous savez que j'ai réussi à faire passer cette loi dans le Massachusetts, et je serais ravie de m'attaquer au projet ici. Si, et seulement si, nous remportons la première manche. Bien sûr. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis contente de savoir que j'ai une alliée à la Maison-Blanche.
Oui, tout à fait. Et encore merci, votre soutien nous est capital pour ce vote. J'espère qu'on aura toutes les raisons de se réjouir demain. À bientôt. Madame Kirkman, je ne crois pas que nous ayons déjà fait connaissance, Jack Bowman. Non, effectivement, mais j'ai déjà l'impression de vous connaître. Oh, voici le sénateur Underhill, de l'Oklahoma. Enchantée. La sénatrice Higuera, du New Jersey. Ravie de vous rencontrer. Et la sénatrice Vandenberg, du Tennessee. Bonjour. Je dois avouer que je suis étonné de voir la première dame ici. Vous êtes venu convaincre des sénateurs? Oh, je ne suis pas là pour les votes. Je tenais à honorer une promesse que j'ai faite à une femme dont le fils a été tué par une arme à feu. J'admire votre civisme. Bonne chance pour le vote, Madame Kirkman. À vous et votre mari. Merci, mais ça n'a rien à voir avec la chance. Les gens devraient pouvoir aller au cinéma, dans les centres commerciaux ou à l'école sans risquer leur vie. Ce n'est pas une fatalité. Et tout ce que j'espère, c'est que 51 sénateurs seront du même avis. Messieurs, dames, ça a été un honneur de vous rencontrer. Ok, donc il nous en manque 2. Le bureau des affaires législatives dit qu'on peut avoir Higuera si on est prêt à revoir l'assurance maladie. Hors de question de diminuer les subventions. D'accord. Alors il faut tenter le sénateur Harrington du Colorado. Je connaissais son chef de cabinet quand j'étais au Congrès, je vais lui parler. Et Jim O'Malley était au Trésor sous votre présidence. Vous pensez qu'il y a une possibilité? Je vais lui faire entendre raison. Parfait. En dernier recours, il y a Marianne Lewis, sénatrice de l'Alaska. Elle est plutôt modérée, mais c'est l'Alaska. Je vais lui parler. Attendons avant de sortir les grands moyens. Si on réussit à avoir Harrington et O'Malley, on aura nos 51 votes. Ça m'a l'air bien engagé, tout ça. Beau travail, mademoiselle Rhodes. Merci, monsieur, mais tant qu'on n'a pas les 51 votes, notre travail n'est pas terminé. Dans les 2 cas, il nous faudrait un communiqué. Je m'en occupe. On vient de perdre Ingraham. Quoi? Ingraham est une démocrate. Elle n'apprécie pas que vous soyez allié avec Oak Stratton, qui est républicaine. C'est une question de confiance. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On n'a plus que 48. À moins que vous ne vouliez discuter de l'assurance maladie. Non, je reviendrai pas là-dessus. Il nous faut les 3. Harrington, O'Malley et Marianne Lewis. On sort l'artillerie lourde. Putain de merde. On y est presque. Faites voir. C'est là. C'est quoi ce bordel? On est au bon endroit pourtant. Mais pourquoi y a rien ici? T'as pas changé? Mon bureau m'a dit que t'étais allé manger. J'ai tenté ma chance. Si tu voulais qu'on sorte ensemble, t'avais qu'à demander. Je suis là pour le travail. Grady, qu'est-ce qu'il pense ton patron du texte de loi 81-81? Ah, ça dépend à quel point le président peut se montrer persuasif. Combien il vous faut? Je trouve le travail que vous faites pour cette administration admirable. Mais certains d'entre nous sont toujours soumis à des échéances électorales. Au Texas. Jim, j'ai remporté le Texas avec 60 points d'avance la dernière fois. Je dirais que mon soutien a encore une certaine influence là-bas. Je peux compter sur votre soutien? Prouvez-moi que vous le méritez. Monsieur le Président, ce que vous me demandez, c'est un suicide politique. Non, je vous demande de rallier une juste cause. Et de sacrifier toutes les autres pour ne faire aboutir que celle-ci. Mon mandat se termine en novembre. Si je vote en faveur de cette loi, je n'ai aucune chance d'être réélu. Tu veux un montant? D'accord. Les besoins du Colorado en matière d'infrastructure coûteraient 785 millions de dollars. C'est des belles infrastructures. Eh, c'est le prix à payer pour que les habitants du Colorado ferment les yeux sur un vote favorisant le contrôle des armes. On parle juste de vérifier les antécédents lors d'une nouvelle acquisition. Ok, si tu trouves le budget, je trouve une voix de plus. Je te confirme ça dans l'heure. Si vous ne revoyez pas votre position à ce sujet, c'est moi qui vais me présenter aux prochaines élections. Ah, alors pas la peine de s'emballer. C'est si important que ça pour vous? Oh, mais ce n'est pas pour moi que je vous le demande. Ce n'est même pas pour le président que je vous le demande. Je vous le demande pour le pays. Non, je ne vous le demande pas, en fait. Écoutez, je sais que nous sommes à Washington et je sais que vous êtes une politicienne. Mais nous avons enfin une chance de pouvoir changer les choses. Peut-être même de sauver des vies. Si votre vote vous coûte votre réélection, je vous garantis que je vous trouverai un poste au sein de cette administration. Je vais devoir y réfléchir.
D'accord. Je sais que c'est difficile. Ça ne devrait pas, mais je sais que ça l'est. Finalement, je ne peux que vous demander de voter en votre âme et conscience. Ça va pas se jouer à grand-chose. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous avez ouvert la voie. Si la loi passe, on peut dire que ce sera grâce à vous. Et le président le sait. Et si elle est rejetée? Eh bien, on remerciera les sénateurs qui ont voté oui pour leur courage et on continuera à se battre pour y arriver. Et on enterre le sujet pendant quelque temps. C'est le cheval de bataille du président. Si ça ne passe pas, laissons-le assumer seule la défaite. D'accord, mais pour la vice-présidence? Je n'ai aucunement l'intention d'être associée à un fiasco. Écoutez, Aaron, je respecte votre loyauté envers le président. La vice-présidence n'avait rien d'une promesse gravée dans le marbre. Si Kirkman échoue, on devra limiter les dégâts dans notre propre camp. Emily, on a un problème. Tu sais que la première dame est allée au Sénat aujourd'hui? Quoi? Elle avait rendez-vous avec la sénatrice Hunter pour parler de la loi sur le trafic d'armes. Je savais qu'elle voulait la rencontrer, mais je pensais pas que ce serait aujourd'hui. Quelques heures seulement avant le vote. En plus, elle est tombée sur Jack Bowman. C'est pas vrai. Ils se sont parlé, je le sais, par quelqu'un de mon bureau qui connaît quelqu'un au Congrès. Le président est au courant? Non, pas encore. Ok. Il faut rien lui dire. On n'a pas à s'en mêler. Emily, tu es son chef de cabinet. Et c'est la première dame. Il doit être mis au courant. Tu imagines s'il y avait eu des caméras? Il y en avait pas, ça tombe bien. J'ai rien entendu, donc quoi qu'elle ait fait, c'est réglé. On va tranquillement reconfirmer les votes et espérer qu'il n'y ait pas de conséquences. Il n'y avait rien là-bas, je vous assure. Je viens de vous envoyer quelque chose. Une image satellite infrarouge de la zone. Vous n'avez pas regardé ce qu'il y avait sous vos pieds? Vous voulez dire qu'on était au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a sous la Terre? Un silo à missiles balistiques. Quoi? Ouais, il a été construit dans les années 70 par le gouvernement et mis hors service il y a quelques années dans le cadre d'un traité de réduction des armes. Ils ont vidé le silo et le site a été vendu à la Browning Reed. Il faut qu'on y retourne, on doit le trouver. Le soleil va bientôt se coucher. On va rien trouver s'il fait nuit. D'accord, on dort ici, on partira aux aurores. Moss vient d'appeler. On peut compter sur O'Malley. Alors tout va dépendre de Marianne Lewis. Oui, si elle vote pour la proposition de loi, on aura la majorité. Sinon... Ce sera l'égalité. Et sans vice-président pour départager le vote, le projet de loi tombe à l'eau. Voici les versions préliminaires de votre discours. Merci. Le Sénat va maintenant procéder au vote de la proposition de loi 81-80 qui nécessitera 51 voix pour être adoptée. Monsieur Endover? Oui. Madame Azora? Non. Monsieur Bowman? Non. Ça, c'est sans surprise. Madame Correa? Non. Monsieur Dunlap? Oui. Sénatrice Ingraham? Non. Sénatrice Guerola? On se croirait à un enterrement. Non. Oh, ne me dites pas que c'est la première fois que vous vivez des élections. Sénateur Harrington? Vous n'avez pas encore perdu. Oui. Ah, ce boulot me fait grossir. On commence le régime demain. Ouais. Non, je vous remercie. Sénatrice Eldred? Non. Madame Higuera? Non. Madame Hunter? Oui. Il paraît qu'il y a de la pizza? Madame Louis? C'est au tour de la sénatrice Lewis. Madame Louis? Non. Et merde. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pas eu le cran. Il y aura égalité. Ça veut dire qu'on a perdu. Monsieur O'Malley? Oui. Monsieur Schiller? Oui. Monsieur Underhill? Non. Eh bien, c'était beaucoup plus serré que ce à quoi je m'attendais. Tom, je suis vraiment désolée. Moi aussi, je suis désolée. J'ai pas été à la hauteur de ma fonction. C'est la faute de personne. On a fait de notre mieux. Attendez, attendez. Quoi? Vandenberg a voté oui. T'es sûr? Oui, reviens en arrière. Madame Vandenberg? Madame Vandenberg? Oui. Vandenberg, je la connais. Elle a été nommée en remplacement de son mari qui était sénateur du Tennessee.
C'était un républicain pur jus. Richard Vandenberg a voté contre toutes les mesures visant à légiférer sur les armes lorsqu'il était au Sénat. Je croyais qu'elle ferait la même chose. Tout le monde le croyait. Un point pour vous. Madame Winston. Non. Et enfin, Monsieur Zwick. Allez, vas-y. Oui. Le vote est à présent terminé, avec 51 voix pour et 49 contre. Ça passe! Ouais. Félicitations. C'est moi qui vous félicite. Bravo à tous. C'est incroyable. Il nous faut du champagne. J'ai du Macallan, si vous voulez. Va pour du Macallan. Allez. Je veux rencontrer Madame Vandenberg. Oui, monsieur. On a réussi. Oui. À la première d'une longue série de victoires. Je n'en doute pas. À l'issue d'un vote qui aura suscité de nombreux débats ces derniers jours, le Sénat a approuvé hier soir la proposition de loi visant à vérifier les antécédents judiciaires de toute personne souhaitant acquérir une arme à travers le pays. Le texte va maintenant être examiné à la Chambre des représentants. La présidente a promis un effort bipartisan pour améliorer la proposition et la faire adopter. Le soutien de Madame Hoogstraten est un signe des plus encourageants pour le président qui commence la mise en œuvre de son programme dès 100 premiers jours. C'est censé être ici. C'est du délire. Wells. Écartez-vous. Vous êtes prête? Oui. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Salut. Félicitations. Tout le monde parle de la victoire du président. Et de la présidente de la Chambre. Elle a pris un gros risque et ça a payé. Ouais, c'était bien joué. On a bien travaillé. Il faudra qu'on remette ça un de ces jours. Il y a des chances que ça arrive. J'ai hâte. La sénatrice Vandenberg, monsieur. Merci, Lily. Madame Vandenberg, c'est un honneur de vous rencontrer. Voici ma femme, Alex, mais vous vous êtes déjà vus. Brièvement, oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur le Président, je vous remercie de votre invitation. Et Madame Kirkman, je vous remercie de votre présence. C'est tout naturel. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait hier soir. Pourrais-je vous demander ce qui vous a fait changer d'avis? Pourquoi changer? Eh bien, je crois que tout le monde a pensé que vous alliez voter comme votre mari. Surtout le sénateur Bowman. En fait, il ne m'a pas posé la question. Il devait croire que je me sentais chanceuse de siéger au Sénat. C'est nous qui avons eu de la chance que vous soyez là. Richard et moi avons eu un mariage heureux, mais nous n'étions pas toujours d'accord. La question des armes était un sujet de discorde. J'ai apprécié votre discours, Monsieur le Président, surtout lorsque vous avez dit vouloir placer les intérêts du pays avant ceux des partis. Et lorsque je vous ai vu tenir tête au sénateur Bowman hier dans les couloirs du Congrès, Madame Kirkman, cela m'a rappelé que moi aussi j'en étais capable. Je suis sûre que cela me vaudra de nombreuses critiques, mais je n'abandonnerai pas. Et vous ne devriez pas non plus. Continuez de faire ce que vous faites. Vous pouvez compter sur moi. On se croirait dans une capsule temporelle datant de la guerre froide.
Jason? Putain. Ce sont les mêmes bombes que celles qui ont été utilisées pour détruire le Capitole. Il y en a assez pour faire exploser 3 Capitoles.